Cette femme obèse est restée assise sur un canapé pendant 3 ans. Même sa peau était collée au canapé, au moindre mouvement. Son visage se tord de douleur. Mais si elle avait été laissée à elle-même, l'infection aurait pu la tuer. Lorsque les pompiers sont arrivés près de la maison de Marie, ils ont senti une forte odeur, parce que sa maison était pleine d'ordures. Pendant 3 ans, elle est restée assise à manger et à regarder la télévision. Elle ne faisait rien d'autre. Les pompiers ont dû la transporter à l'hôpital. Mais Marie est trop grosse pour sortir. Il n'y avait aucun moyen de la séparer du canapé pour le moment. Ils ont donc imaginé un plan, renverser l'un des murs de la maison. Après une longue lutte, les pompiers ont abattu un mur. Et pour la première fois depuis 3 ans, Marie a pu profiter du soleil. Elle était terrifiée à l'idée de sortir dans le monde. Elle ne voulait pas que les autres la voient dans cet état. Pour protéger l'estime de soi de Marie, les pompiers ont utilisé une bâche pour la protéger du regard des autres. Puis Marie a été attachée au canapé. Elle a été transportée par 10 pompiers costauds et transportée dans une camionnette spécialement préparée pour Marie. Elle était soudain instable, parce que Marie détestait monter dans la camionnette. Son mari avait l'habitude de lui tenir la main lorsqu'elle montait dans la camionnette. Elle se sentait ainsi en sécurité. Le médecin a dit que son mari irait directement à l'hôpital. Maintenant, il resterait avec Marie. Après avoir dit cela, il a tenu la main de Marie pour qu'elle puisse être stabilisée. C'est ainsi que Marie a été transportée avec succès à l'hôpital. Mais le traitement qui s'ensuivit s'est avéré plus difficile que le médecin ne l'avait pensé. Cette femme n'a pas quitté la maison depuis 3 ans. Elle pèse plus de 1000 livres. Elle a maintenant besoin d'une douzaine de personnes pour la porter hors de la maison, parce qu'elle est restée assise sur le canapé pendant 3 ans. Sa peau et le canapé ont grandi ensemble. Elle doit maintenant subir une opération pour les séparer. Les médecins lui ont administré un anesthésique local. Comme elle souffre d'une septicémie, les médecins ne peuvent pas lui administrer d'anesthésie générale. De plus, la position de Marie ne pouvait pas être ajustée. Elle ne peut pas être mise sous respirateur. Il était évident qu'elle avait peur. Le médecin a pris la main de Marie et lui a donné de la force. Ils lui promettent de faire tout ce qu'ils peuvent pour la soigner. Marie leur demande de faire vite, parce qu'elle détestait les aiguilles. Mais à cause de la taille de Marie, il y avait des dizaines de seringues pour l'anesthésie. C'est un processus long et douloureux. Il faut maintenant attendre que l'anesthésie fasse effet. Le mari de Marie est arrivé devant la salle d'opération. Il demande à voir sa femme, mais les médecins s'y opposent, car Marie doit rester stable. Sinon, sa tension artérielle augmenterait et elle aurait de graves problèmes. Marie ne veut pas non plus voir son mari parce qu'il n'y a pas de maquillage. Elle s'est laissée aller pendant toutes ces années. Maintenant, il y a des regrets. Les médecins ont opéré sa jambe. Mais Marie était terrifiée. Elle avait plus peur de l'opération que de ne pas pouvoir se séparer du canapé. Soudain, la machine se met à sonner l'alarme. Les signes vitaux de Marie s'affaiblissent. Alors que les médecins s'apprêtent à commencer la réanimation, l'infirmière éteint le respirateur. Parce que Marie a signé un formulaire de consentement avant l'opération. Pas de réanimation cardiaque. Elle est tombée dans un profond sommeil et ne s'est jamais réveillée. Lors des funérailles de Marie, le mari a voulu emporter le canapé chez lui. C'était tout ce qu'il pouvait faire pour se souvenir de Marie. Une femme âgée demande à un chirurgien plasticien de l'aider à retrouver sa vingtaine, parce que son mari est atteint de la maladie d'Alzheimer et qu'il ne la reconnaît plus. Le médecin a indiqué que plusieurs opérations seraient nécessaires, et qu'elles devraient être effectuées en même temps. Elle devrait être anesthésiée pendant plusieurs heures. Mais à son âge, les risques sont élevés. Même si l'opération réussit, son mari pourrait ne pas la reconnaître. Esha savait tout cela, mais elle voulait quand même essayer, parce qu'elle ne s'était pas beaucoup souciée de son mari. C'est pourquoi il a choisi de l'oublier. Aujourd'hui, Esha veut se rattraper. Le médecin a été sensible à sa situation, mais elle a refusé pour des raisons de santé. Mais Esha n'a pas tardé à revenir. Elle voulait emmener le médecin voir son mari. Il pourrait peut-être accepter et changer la vie d'Esha. Le médecin se rendit à la maison de retraite. Le mari ne connaissait pas du tout Esha. Il a sorti une photo d'elle quand elle était jeune. Il a dit que c'était l'amour de sa vie. Le mari avait l'impression qu'Elsa était une étrangère. Il n'a pas voulu rester plus longtemps et est parti. Mais cette rencontre a fait changer d'avis le médecin. Esha n'était en état de supporter que 5 heures d'anesthésie. Les médecins ont planifié une procédure détaillée pour l'opération. Tout était en ordre. L'opération est un succès. Esha était anxieuse pendant la période de convalescence. Elle ne pouvait pas voir son mari tout le temps. Quelques semaines plus tard, Elsa était une personne très différente. Le médecin l'a accompagnée pour voir son mari. Esha attendait avec impatience la réaction de son mari. Lorsqu'il la vit, ses yeux s'illuminèrent et il la complimenta sur sa beauté. Mais ce qu'il dit ensuite est étonnant. This is my girlfriend, Trudy.